Sur les hauteurs de San José, en Californie, se dresse une maison pas comme les autres. Cette maison, enveloppée de mystères et de légendes, attire des visiteurs du monde entier. C'est un immense manoir victorien, un labyrinthe de tours, de tourelles et de pignons. Chaque recoin de cette demeure raconte une histoire unique. Voici la Winchester Mystery House, qui abritait autrefois Sarah Winchester, héritière de la fortune des fusils Winchester. Cette maison est devenue un symbole de son chagrin et de sa quête de rédemption. Mais ce n'est pas une maison ordinaire. Elle est remplie de mystères et de secrets qui défient l'imagination. C'est un lieu où le chagrin et la folie se rencontrent, où la frontière entre les vivants et les morts s'estompe. Les murs de cette maison semblent murmurer des histoires de douleur et de perte. Sarah Winchester était une femme rongée par le chagrin. Sa vie a été marquée par une série de tragédies qui ont façonné son destin. Elle avait déjà perdu sa petite fille, Annie, des années auparavant. La perte d'un enfant est une douleur indescriptible qui laisse une marque indélébile. Puis, en 1881, son mari, William Wirt Winchester, succombe à la tuberculose. Cette maladie courante à l'époque a emporté de nombreuses vies. William était le fils d'Oliver Winchester, l'homme qui a fait fortune grâce au fusil à répétition Winchester. Cette invention a changé le cours de l'histoire militaire. À sa mort, Sarah hérite d'une immense fortune. Mais cette richesse ne pouvait combler le vide laissé par ses pertes. Mais l'argent ne pouvait apaiser sa douleur. Elle se sentait seule et désespérée dans son immense maison. En quête de réponse, Sarah cherche du réconfort dans le monde du surnaturel. Elle espérait trouver des réponses à ses questions les plus profondes. Elle consulte un médium à Boston, espérant entrer en contact avec ses proches disparus. Les séances de spiritisme étaient très populaires à cette époque. Les paroles du médium allaient changer la vie de Sarah à jamais. Ce qu'elle a entendu ce jour-là a bouleversé son existence. On lui a dit qu'une malédiction frappait sa famille, une malédiction provoquée par les esprits des personnes tuées par les fusils Winchester. Ces esprits cherchaient vengeance. Les esprits étaient en colère, a averti le médium. Ils ne trouveraient la paix que si Sarah faisait quelque chose d'extraordinaire. Ils étaient attirés par la richesse de Sarah. Sa fortune était à la fois une bénédiction et une malédiction. Pour les apaiser, elle devait construire. Construire sans cesse, sans jamais s'arrêter. Elle devait construire une maison, un manoir grandiose et en constante expansion, où les esprits pourraient se trouver refuge. Chaque clou enfoncé, chaque brique posée, était une tentative de calmer les esprits tourmentés. C'est ainsi qu'a commencé le projet de construction de 38 ans qui allait consumer la vie de Sarah Winchester. Une quête sans fin pour apaiser les âmes perdues et trouver sa propre paix intérieure. Poussée par les déclarations du médium, Sarah Winchester a investi son héritage dans la construction de la Winchester Mystery House. Elle croyait fermement que cette maison pourrait la protéger des esprits vengeurs. Les travaux ont commencé en 1884 et se sont poursuivis presque sans interruption pendant les 38 années qui ont suivi. Chaque jour apportait de nouvelles modifications et ajouts à cette structure déjà complexe. La maison est devenue un monument en constante évolution au deuil de Sarah et à ses essais désespérés d'apaiser les esprits. Elle espérait que chaque nouvelle pièce construite éloignerait les fantômes qui la hantaient. 7 jours sur 7, les charpentiers martelaient, sciaient et peignaient. Le bruit incessant des travaux résonnait dans toute la maison, créant une atmosphère de chaos perpétuel. Il n'y avait pas de plan directeur. Chaque jour apportait son lot de nouvelles idées et de changements imprévus. Sarah dirigeait elle-même la construction, apportant souvent des changements soudains et donnant des ordres contradictoires. Elle semblait être en perpétuelle quête de quelque chose,
Mais personne ne savait vraiment quoi. Des pièces étaient ajoutées à d'autres pour être ensuite condamnées et oubliées. Ces espaces abandonnés ajoutaient à l'aura mystérieuse de la maison. Les escaliers ne menaient nulle part, créant un labyrinthe sans fin. Ces marches sans issue incarnaient la confusion et la peur qui imprégnaient la maison. Les portes s'ouvraient sur des murs blancs ou le vide, ajoutant à l'étrangeté de la maison. Chaque porte semblait être une fausse piste, un piège pour les esprits. Des fenêtres étaient installées dans les sols et les plafonds, défiant toute logique architecturale. Ces fenêtres inhabituelles laissaient entrer la lumière de manière étrange, créant des ombres inquiétantes. La maison est devenue un labyrinthe déroutant, le témoignage de la folie d'une femme. Chaque couloir, chaque pièce semblait raconter une histoire de peur et de désespoir. Mais Sarah était convaincue que chaque recoin étrange, chaque bizarrerie architecturale avait un but. Elle croyait que ces éléments confondraient les esprits et les empêcheraient de la trouver. Elle construisait une maison pour dérouter les esprits, les piéger, les empêcher de l'atteindre. Chaque trappe, chaque couloir sans issue était une tentative de se protéger. La construction incessante a déconcerté les habitants de la région. Ils ne comprenaient pas pourquoi une telle maison était nécessaire. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre à San José. Les gens parlaient de la maison comme d'un lieu hanté, rempli de mystères et de secrets. Certains chuchotaient que Sarah Winchester était devenue folle. Ils pensaient que sa peur des esprits l'avait poussée à la démence. D'autres disaient qu'elle était prisonnière de sa propre maison, retenue captive par les esprits qu'elle cherchait à apaiser. La maison, avec ses innombrables pièces et couloirs, était devenue sa cage. Le médium avait été très précis dans ses instructions. Les esprits qui hantaient Sarah ne devaient pas être irrités. Ils avaient besoin d'espace. Ils avaient besoin d'être distraits. La maison ne devait jamais être terminée. Tant que la construction se poursuivrait, les esprits seraient tenus à distance. Sarah a embrassé ces instructions avec une ferveur frisant l'obsession. Elle voyait des schémas dans tout, des messages cachés dans les moindres détails. Le nombre 13 est devenu son obsession. Elle a fait construire 13 salles de bain, chacune avec 13 fenêtres. Il y avait 13 marches sur de nombreux escaliers et 13 becs de gaz sur le lustre de la salle de bal. Certains historiens pensent que l'obsession de Sarah Winchester pour le nombre 13 était une façon de se moquer des esprits, d'affirmer sa domination sur eux. D'autres pensent qu'elle voyait dans ce nombre un symbole de chance, un moyen de conjurer le mauvais sort. Quelles qu'en soient les raisons, les excentricités de Sarah ont alimenté les rumeurs et les légendes qui entourent la Winchester Mystery House. Elle est devenue une recluse, fuyant les visiteurs et quittant rarement les murs de son étrange manoir. Elle communiquait avec son personnel par le biais de notes écrites, ajoutant encore à son mystère. La Winchester Mystery House est un témoignage de la puissance du deuil, de l'attrait du surnaturel et de la nature excentrique de sa créatrice, Sarah Winchester. Avec ses couloirs tortueux, ses passages secrets et ses pièces sans issue, la maison est la manifestation physique de l'esprit troublé de Sarah Winchester, une femme hantée par les fantômes de son passé. C'est un lieu où la logique est suspendue et où l'impossible semble non seulement possible, mais presque attendu. Chaque coin et recoin de la maison semble défier les lois de la physique et de la raison. L'une des caractéristiques les plus frappantes de la maison est sa disposition apparemment aléatoire, un véritable casse-tête architectural.
Les pièces s'ouvrent les unes sur les autres sans ordre logique apparent, créant un sentiment de confusion et de mystère. Les couloirs mènent nulle part ou font demi-tour sur eux-mêmes, comme s'ils avaient été conçus pour perdre ceux qui osent s'y aventurer. La maison est un labyrinthe, conçu pour dérouter non seulement les vivants, mais aussi les esprits que Sarah pensait la hanter. Elle croyait fermement que ces esprits étaient les victimes des armes fabriquées par son défunt mari. Il y a des escaliers qui mènent au plafond, des portes qui s'ouvrent sur des murs blancs ou le vide, ajoutant à l'étrangeté de la maison. Un escalier comporte 7 volets de marche, mais ne s'élève que de 2,70 mètres, un exemple parfait de l'absurdité architecturale de la maison. Un autre escalier mène directement à un mur, piégeant quiconque serait assez fou pour le gravir, comme un piège pour les esprits malveillants. Sarah était convaincue que ces étrangetés architecturales désorienteraient les esprits, les empêchant de la retrouver et la protégeant ainsi de leur colère. La maison est également remplie de détails étranges et inexpliqués, chaque élément ajoutant à l'aura de mystère qui l'entoure. Il y a des fenêtres dans les sols qui permettent aux visiteurs de voir les pièces du dessous, une caractéristique unique et déconcertante. Il y a des puits de lumière qui ont été condamnés, plongeant des pièces entières dans l'obscurité, comme si la lumière elle-même était une menace. Certains disent que Sarah a conçu ces éléments pour permettre aux esprits de se déplacer librement dans la maison, tandis que d'autres pensent qu'elle essayait simplement de créer un sentiment de désorientation, un reflet de son propre état d'esprit troublé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur le pouce bleu pour nous soutenir, de cocher la cloche pour être averti de nos prochaines vidéos et de commenter ci-dessous pour partager vos ressentis et expériences. Merci de votre soutien et à très bientôt.